Ok, bonjour à tous. Allez, petite vidéo ce soir pour vous présenter deux, trois petites choses. On va revenir sur de la génération de vidéos et on va revenir sur iLUI AI de Minamax pour vous présenter plusieurs petites choses et vous donner des petits tips. Au niveau des nouveautés sur iLUO, vous avez vu ici, pour ceux qui pratiquent un petit peu, que vous avez la possibilité maintenant de proposer des images de référence. Et ça, c'est assez intéressant. Je vais vous montrer un petit peu les exemples. Vous voyez, j'ai deux exemples qui sont ici. Et alors, autre petite nouveauté que j'ai pas encore vue, vous voyez, je viens de passer à l'instant là pour vous présenter la petite vidéo. Il y a ici quelque chose qui a l'air d'être nouveau. Ils ont rajouté d'ailleurs aussi quelques petites vidéos de démonstration. Je vous laisserai regarder. Il me semble que celle-ci n'y était pas. On est toujours bien évidemment sur de la qualité. J'aime beaucoup cet outil, moi. Je le trouve vraiment spectaculaire. Donc je vous laisse regarder. Il y a quelques nouvelles petites vidéos de démo. Ici, c'est un petit concours. Alors je ne suis pas allé voir parce que voilà, en fait, ça nous envoie sur Discord et pour l'instant, je ne suis pas encore passé sur Discord, mais je vais très certainement y aller. Et autre chose ici qui est nouveau d'aujourd'hui, avec cette espèce de, je ne sais pas, prompt challenge, avec, vous voyez que les rendus, regardez ça. Vous voyez qu'il y a quand même un délire assez intéressant là-dessus, donc pense que je vais aller faire un petit saut quand même sur le Discord de Minamax. Minimax, pardon. En tout cas, ça sera un petit contest, donc un petit concours. Moi, ce que je voulais vous présenter surtout ce soir, c'était plusieurs petits liens. Donc même si maintenant vous voyez qu'on a la possibilité d'uploader des images de référence pour nos vidéos, ça c'est de pouvoir en fait générer des personnages récurrents en vidéo. Et ça c'est assez, comment dirais-je, assez intéressant si on arrive à faire ça, parce que au même titre que les images, même si avec les deepfakes les images c'est un peu plus facile maintenant, au niveau de la vidéo c'est quand même un petit peu plus compliqué. Et pour ce faire, je vais vous envoyer ici sur la chaîne de My Virtual Band avec cette vidéo là où il va Profesional de hacerlo con inteligencia artificial, este es el lugar gentiment vous indiquer comment procéder pour essayer d'obtenir des personnages de référence. Alors, c'est assez bien expliqué, je vais vous mettre le lien. En fait, il vous renvoie sur un GPTs. Et malheureusement, bon ben voilà, alors encore une fois les limites de la gratuité, je n'ai pas ChatGPT+, ce qui fait que je ne peux utiliser que par salve de 3 demandes, je crois, ou 4 maximum, vous voyez. Et que du coup, j'ai pas pu véritablement exploiter à fond le truc. Je vais vous mettre quand même le lien si vous pouvez essayer. Je vais essayer quand même moi de, ben voilà, en y allant petit à petit finalement par étape. Mais voilà, c'est vrai que ça c'est un peu chiant du coup d'être bloqué avec les GPTs, de ne pas avoir la version plus. Donc je vais vous mettre tous ces petits liens, puisqu'en fait l'idée c'est avec ce chat GPT là, de vous expliquer en fait comment procéder pour essayer d'obtenir des personnages récurrents dans vos vidéos. Donc là je vais baisser un peu, je vais vous montrer un peu lui. Vous allez voir un petit peu son personnage principal là, qui est ce guitariste. Et vous voyez qu'en fait, petit à petit, il est arrivé à avoir des personnages récurrents. En tout cas, certains personnages sont assez ressemblants. Je vais vous mettre les liens pour vous tester vous-même. Moi, j'ai essayé, voilà. Donc en fait, alors il faudra vous faire du traducteur, à moins que vous maîtrisiez l'espagnol. Je crois que c'est de l'espagnol. Mais bon, après, en traducteur, on arrive à s'en sortir toujours. Et ce qui est marrant, c'est que vous voyez qu'il nous propose même des prompts en chinois. Ce qui, bien évidemment, alors moi j'ai fait des tests, hein, j'ai pas réellement, je crois que dans les exemples que j'ai dans ma galerie là, il doit y avoir, j'ai fait justement, voilà, et celui-ci je l'ai mis en chinois, j'ai pas vraiment senti de différence, donc je pense qu'en anglais ça marche très bien aussi. Donc du coup, je vais vous mettre tous ces petits liens intéressants, je vais vous montrer moi un peu ce que j'ai réussi à faire
vite fait sur plusieurs choses. Bon, déjà là, ici, le personnage, alors je ne l'ai pas utilisé, c'est à partir de ici, en fait, mon vrai test a été ici, où j'ai fait une démonstration d'un personnage, enfin une belle présentation d'un personnage que j'ai demandé à ChatGPT et que j'ai ensuite soumis à son GPT à lui, là, pour qu'il me génère en fait ce personnage-là. On est sur une présentation un peu cinéma, voilà, héros de Cinoche. Bon, alors un peu bizarre, c'est que dans la description, vraiment les yeux là sont un peu abusés parce que le reste est très sympa. Il n'y a que les yeux qui font que, bon, voilà, là, il a bien les yeux bleus quand même. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que regardez, en procédant comme ça, j'ai relancé en utilisant encore une fois ce personnage et vous voyez que, alors, c'est pas non plus son jumeau, mais il y a quelque chose, et notamment bah, avec les yeux, ça c'est sûr, il a bien pris en compte les yeux. Mais vous voyez que il y a quelque chose d'un peu similaire et que voilà, si j'arrive à bien bidouiller le prompt, il y a peut-être moyen de faire quelque chose et d'arriver à obtenir quelque chose de cohérent. Bon, par la suite, ça a été un peu plus compliqué parce que voilà, je l'ai envoyé en discothèque, mon personnage, et en fait là, alors il a toujours ses jolis yeux bleus, mais voilà, on est quand même loin de celui-ci qui est pas mal fait, je trouve. Là, vous voyez, ça ressemble encore un peu, mais là, voilà, par contre, là, il est reparti dans ses travers, à part les yeux. Bon, par contre, bon, au niveau de la qualité, là, des trucs, personnage, bon, il y a des couacs, hein, mais quand même, l'ambiance discothèque, et regardez ça, l'attitude du personnage, c'est quand même un gros délire. Donc, je vais essayer petit à petit de voir si j'arrive à construire quelque chose comme ça, en ayant des personnages récurrents, même si des fois, vous voyez, j'ai eu des agréables surprises, parce que là, j'étais pas sur un personnage, et encore que, quand on regarde un peu ce test-là, avec ce guitariste, vous voyez que j'avais gardé exactement un peu la même description. Il y avait une description déjà du personnage. Et quand on regarde ce perso-là et cette deuxième tentative similaire perdue, avec le même prompt, là, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'il est assez ressemblant, quoi. Donc je pense que vraiment, en proposant un descriptif bien précis de votre personnage, il doit y avoir moyen parce que, très sincèrement, là, je trouve qu'entre celui-là et celui-là, franchement, là, ça le fait. Et en fait, ça, vous voyez que dans la description, dans le prompt, il y a un descriptif bien fait du personnage. Et je pense que c'est là-dessus, en fait, qu'il faut jouer pour arriver à obtenir des personnages qui se ressemblent. Après, bien évidemment, donc je vais vous mettre tous ces liens pour si vous pouvez tester, si vous avez par hasard la chance d'avoir payé un abonnement, enfin d'avoir pris la chance, non, d'avoir pris un abonnement à ChatGPT, ben, peut-être que vous pourrez utiliser l'outil comme il se doit, sans limite, pour voir si ça fonctionne. Et autre chose, je vais vous montrer donc l'utilisation des images de rêve pour vous montrer un peu le rendu. Donc vous voyez là, c'est en miniature, et je dois pouvoir vous les trouver peut-être en plus grand. Donc, alors attendez, tac, là c'est autre chose. Hop, voilà, ici. Sachant que en fait c'est le personnage, je ne sais pas si vous la reconnaissez, mais c'est l'influenceuse Instagram virtuelle. Donc c'est déjà pas une photo que j'ai générée, c'est deepfake. Donc cette image-là de référence et un prompt et regardez un petit peu le délire. Donc c'est pas mal du tout, j'ai gardé le prompt, donc ça a l'air bien matché quand même. J'ai fait une autre tentative avec un autre délire, avec justement, voilà, j'ai repris en fait les prompts. Ça c'était le premier prompt là de mon acteur qui arrive sur une scène un peu de crime. Donc vous voyez qu'on voit les banderoles jaunes, on est à New York, c'était New York justement dans le prompt. On le voit d'ailleurs aussi ici, je pense. Derrière, on reconnaît les taxis jaunes et puis les buildings bien spécifiques à New York. Là, j'ai donc, je vous la remets, vous voyez, la petite banderole. Ça garde quand même vraiment bien. Et puis, je trouve que vraiment le mouvement est bien rendu. Bon, même si là, elle regarde pas, elle est à côté de la plaque, mais quand même, quoi,
point de départ. Là, alors là, j'ai bugué parce qu'en fait, j'ai oublié de mettre mon image de référence. Donc en fait, je me suis retrouvé avec un cyborg, une femme cyborg avec les yeux de mon personnage de tout à l'heure. C'est ça qui est assez ouf Venez, on va. en discothèque. Donc c'était un petit bug et j'ai remis avec le prompt où mon personnage va en discothèque aussi avec mon personnage de référence. Et là, hop, alors c'est un peu bizarre, hein, cette espèce de passage du couloir, hop, à, puf, à la discothèque. Et puis bon, alors, il y a des petits défauts, mais on sent quand même qu'on se dirige vers quelque chose d'assez puissant, quoi. De vraiment puissant, quoi. Ensuite, voilà, ben, j'ai refait des essais en essayant de mettre des prompts de plus en plus précis. Et là, voilà, on retrouve mon personnage, mais qui n'est plus le même. Vous voyez que ça finit quand même par se mélanger un petit peu. On est sur une bande-annonce de film. Ben, je trouve quand même, en tout cas, les rendus totalement délirants. Bon, là, c'était un petit peu un couac parce qu'en fait, j'ai pris la fin du prompt où je racontais l'histoire. Parce que là, on est vraiment sur un très très long prompt et malheureusement, ouais, on peut pas faire donc je voulais faire par séquence. Mais enfin, je sais pas ce que vous en pensez. On est quand même sur des rendus de qualité, quoi. Il y a encore des bugs, mais c'est vraiment fou. Et puis là, bah du coup, je me suis amusé et je pense que je vais faire un petit montage parce qu'on peut très bien imaginer, voilà, une image de ref. Donc c'est celle-ci, hein, qui est là, voilà. DJ Cyborg, et regardez. Il y a un mec, il a déjà. Donc je le fais mixer, je le fais bouger et on lui fait faire plusieurs choses. Et donc après, on peut très bien imaginer quand, qu'en en- Vas-y, prends-le, j'ai un compte qu'en de. mettant ça sur un petit modèle, un petit outil de mix vidéo, et ben, s'amuser à faire des petits montages comme ça, parce que là, ça marche très bien. Là, on est vraiment sur le même perso. Donc, vous voyez que ça match quand même vraiment bien. Et que franchement, moi, je suis bluffé par ce logiciel, hein, très sincèrement. Je sais pas ce que vous en pensez. Bon, voilà, je vous mets tous ces petits liens. C'était vraiment une micro vidéo pour vous, voilà, vous montrer un petit peu toutes ces choses. Sachant que là, pareil aussi, je vous ai pas montré celle-ci. Alors là, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a beaucoup de monde. Il y a un espèce de bizarre lézard chelou là qui est venu se mettre dans ma horde de zombies. Et mon personnage, il finit quand même par se. C'est pas fluide, mais bon, quand même quoi. Quand même, on sent que là, d'ici peu, ça va devenir un truc de ouf. Et qu'on va vraiment pouvoir générer. Là, pareil, on est toujours sur cette scène, voilà, de mon personnage qui se barre. Et voilà, alors là, il y a une grenouille, je sais pas. C'est un truc de ouf. Et c'est le crapaud qui est venu se mettre là, on sait pas pourquoi, c'est dommage parce que les zombies font vraiment flipper. Et puis voilà, là je suis sur. Alors pareil, encore une fois, cette séquence-là. Là, j'ai pas de lézard ni de grenouille chelou. J'ai bien mes zombies dans un hôpital abandonné. 30. Avec l'acteur qui flippe, qui court comme ça. C'est. Non, On peut, je pense, on va vraiment pouvoir s'amuser dans pas longtemps, hein. Parce que là déjà, je trouve que c'est quand même assez chaud, quoi. Puis là, c'est pareil, on était sur une ambiance un peu film d'horreur, regardez un peu le délire. Qu'imaginons qu'on arrive à voilà, générer des personnages cohérents. On peut très bien imaginer que voilà, faire des petits scénars. Regardez ça. Alors des fois ça se perd un peu, hein. Et regardez, là on est sur un serial killer. Bon, le serial killer finalement n'a pas l'air d'être si killer sur cette phase-là. Il y a un autre où aussi c'était. Mais là regardez, c'est pas mal. 49 blanc. Personnage qui court derrière. Et on peut, je pense, en mettant ça sur un petit truc de montage, franchement, sortir quelque chose. Regardez ça, les expressions des persos sont assez folles, quoi. Donc j'aime vraiment cet outil. En plus, c'est encore gratos, donc c'est Mort, mort. vraiment génial de pouvoir. Regardez, il m'a même rajouté le titre du film là, The Witcher. Regardez ça. Sur toi, fais gaffe derrière. Donc vraiment, je suis très très fan de cet outil là. Je suis vraiment impressionné par les rendus. En plus, le temps de génération des séquences ça devient un peu plus long, mais franchement, sans déconner, ça va pas à rougir quoi. C'est vraiment le top du top. J'ai beaucoup plus de mal d'ailleurs avec Kling. Tiens, d'ailleurs, je vais aller jeter un coup d'œil sur un truc parce que j'ai lancé justement une génération hier. Et Je voudrais le mettre aussi à l'épreuve en fait. Et en fait, là, c'est infernal quoi. C'est très très bon. Ah ben, je vois qu'aussi, il y a l'air d'avoir des nouveautés de chez Kling, donc on reviendra sur Kling. Et donc, je voulais voir si la dernière génération que vous avez lancée était enfin sortie ou si c'était encore. Non, voilà. Et vous voyez, j'ai peur qu'on soit un peu sur du. Comme sur Pika.
Parce que là, celle-là, ça fait vraiment longtemps que je l'ai envoyée et voilà, ça devient déjà beaucoup plus compliqué sur Kling. Sachant que Kling, voilà, je voulais vous en parler parce que vous l'avez peut-être vu, mais ils ont rajouté dans la version 1.5 qu'on ne peut pas utiliser en gratuit, malheureusement, eh bien la fonction, euh, comment dirais-je, de ce que je vous ai présenté l'autre jour, à savoir la synchro labiale. Donc on peut maintenant voilà générer, mais bon, c'est sur la 1.5 et ça en gratuit, on ne peut malheureusement pas l'utiliser. Donc c'est un peu dommage. Et puis comme je vous dis, là, vous voyez, j'ai peur que ça devienne compliqué sur Kling, alors que voilà, eux là, Minamax, franchement, moi je m'éclate. Pour en profiter parce que je pense que ça va vraiment pas durer, mais génial quoi. Bon, je vous mets tous ces petits liens là que je vous ai présentés. N'hésitez pas si vous avez un abonnement GPT pas à me dire si ça fonctionne, son GPTs là. Et si vous arrivez à générer des petites séquences comme ça de personnages récurrents qui fonctionnent bien. Allez, à plus.